Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. L'imam Ali se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de son épouse Fatima, que Dieu soit satisfait d'eux. Il déclara au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, Fatima n'a cessé d'actionner le moulin à bras au point que cela a laissé des traces sur sa main. Il a porté l'autre au point que cela a laissé des traces sur sa gorge. Ne pourrais-tu donc pas ordonner que soit mis à sa disposition un domestique qui pourrait l'aider? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: il vous faut dire des paroles que l'ange Gabriel, la paix soit sur lui, m'a enseignées. Lorsque vous allez tous deux au lit, glorifiez Dieu 33 fois, dites Subhanallah 33 fois. Et louez-le 33 fois, dites Alhamdulillah 33 fois. Et proclamez sa grandeur, Allahu Akbar, 34 fois. Que la miséricorde et la bénédiction divine couvrent les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous trouvons devant une maison où vit une femme épuisée par les tâches ménagères, alors que son mari n'a pas d'immenses ressources financières, mais son cœur est préoccupé par des soucis plus importants relatifs à son engagement dans la voie de l'islam. Cet homme est l'imam Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son épouse est Fatima, la fille du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Telle était la vie de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce monde. Dès le premier jour de son mariage, elle avait su quelle était la condition sociale de son époux, qui n'avait trouvé en guise de mahr. Le mahr, c'est le bien que l'homme donne à l'occasion de son mariage à sa future épouse. Qui n'avait trouvé en guise de mahr que sa cuirasse qu'il utilisait pendant la guerre. Un mari qui n'avait pas les moyens d'engager un domestique pour s'occuper des lourdes tâches ménagères, comme le fait d'actionner le moulin à bras. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revint victorieux de l'une de ses expéditions, avec un butin et des captifs. L'imam Ali vit son épouse épuisée par la corvée que représentait le fait d'actionner le moulin à bras. Il eut pitié d'elle et lui dit: va vers le messager de Dieu et demande-lui un domestique qui pourra t'aider. Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle et de son époux, se rendit donc chez son père d'une démarche timide. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la vit, il en fut content et lui demanda: qu'est-ce qui t'amène, ma petite fille? La pudeur empêcha Fatima de dire clairement quel était l'objet de sa visite. Elle déclara: je suis venu pour te saluer, et elle s'en alla. Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, était de petite corpulence, ses membres étaient fins, elle était d'une très vive sensibilité. Telle est la description qu'en ont donnée les narrateurs. Lorsque l'imam Ali vit à plusieurs reprises la fatigue qui s'emparait de son épouse, il décida de l'accompagner pour se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour parler en son nom. Il déclara donc: ô messager de Dieu, Fatima n'a cessé d'actionner le moulin à bras au point que cela a laissé des traces sur sa main. Elle a porté l'autre au point que cela a laissé des traces sur sa gorge. Lorsque des domestiques furent disponibles après l'expédition, je lui ai ordonné de venir à toi afin que tu lui désignes un domestique. Observez, mes chers frères et sœurs en islam, cette scène avec beaucoup d'attention. Il s'agit de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était parmi ses parents l'être qui lui était le plus proche. Fatima, qui était une part de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il eût été facile au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire allusion aux besoins de sa fille en présence de l'un des riches musulmans qu'il connaissait et qu'elle disposa aussitôt de domestiques. N'entrait-il pas en son pouvoir de lui donner une partie du butin? Mais le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que toute personne à qui est confiée des responsabilités doit agir avec honnêteté. Ses sentiments pour ses proches et ses enfants ne doivent en aucun cas le pousser à se montrer injuste. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Ali et Fatima:
Non, par Dieu, je ne vous donnerai pas ce que vous demandez, alors que les pauvres sans-abri qui vivent dans l'ombrage de la mosquée ont le ventre torturé par la faim, et alors que je ne trouve rien à leur donner. Sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali et Fatima s'en retournèrent donc chez eux. On peut imaginer quels devaient être les sentiments du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant sa fille s'éloigner. Mais l'ordre divin auquel il était soumis lui était plus cher que son propre enfant, et plus cher que tout. Le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez l'imam Ali et Fatima, afin de les confier à Dieu, et afin que nous apprenions nous autres par cet exemple que lorsqu'il ne nous est pas possible de réaliser les désirs de nos enfants, nous devons leur apprendre à se tourner vers Dieu et à chercher secours en lui, car Dieu a pouvoir sur toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: il vous faut dire des paroles que l'ange Gabriel, la paix soit sur lui, m'a enseignées. Lorsque vous allez tous deux au lit, glorifiez Dieu 33 fois, dites Subhanallah 33 fois, et louez-le 33 fois, dites Alhamdulillah 33 fois, et proclamez sa grandeur, Allahu Akbar, 34 fois. Donc mes frères, on sait que ces paroles, on les dit après la prière. Là, on apprend quelque chose de nouveau. Si quelqu'un veut retrouver de l'énergie, de la force, qu'il dise avant de dormir ces paroles, qu'il en fasse une habitude. Fatima a dit: j'ai fait ce que m'a recommandé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu me dispensa d'avoir besoin d'un domestique. En disant ces paroles, Fatima retrouva sa force et sa vigueur. En cela, il y a pour nous une précieuse leçon qui nous montre quels bénéfices nous retirons en suivant le modèle prophétique. Parce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité et ne parle pas sous l'effet de la passion. Il nous faut donc prendre modèle sur les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses nobles compagnons, sans hésitation, afin que nous obtenions comme eux une complète réussite en ce monde et dans l'au-delà. Tout croyant considère ainsi que la sunna comprend une bénédiction certaine, pour autant qu'elle soit mise en pratique. Que Dieu soit satisfait de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fasse que nous nous comportions en suivant leur modèle. Allahumma amin, Allahumma amin.